Salut à tous, aujourd'hui jeudi 23 avril, je vous ai prévu un entraînement un petit peu différent. On va pas s'entraîner dans l'intensité, mais on va chercher à gagner un petit peu de souplesse, un peu de mobilité, de flexibilité au niveau des hanches, au niveau des membres inférieurs, au niveau des fessiers. On s'entraîne souvent beaucoup, on aime ce côté dynamique, adrénergique, on aime transpirer, mais il ne faut pas oublier que pour être performant sur tout type d'entraînement, pour avoir une vie en pleine santé au niveau des articulations, des tendons, des ligaments, des muscles et de notre bien-être intérieur, il faut être souple, il faut être mobile, ce qui est pour ma part, honnêtement, pas mon point fort. Donc j'essaye 1 à 2 fois par semaine de me dire ok, aujourd'hui il faut que je m'autorise au moins 15-30 minutes pour essayer de m'étirer. Moi je le fais plutôt le soir avant de me coucher, comme ça permet aussi d'apaiser mon corps et mon esprit et d'avoir un meilleur sommeil dans la nuit qui suit. Ok ? On est parti par un travail de salutation au soleil qui va vous mettre tout de suite dans le bain et qui va réveiller un peu tout le corps. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire tous les jours au réveil pour donner de l'énergie à votre corps et libérer un peu ce corps crispé par la nuit où il a été plutôt immobile. On démarre très simplement, les pieds joints, le ventre plutôt rentré, les épaules en arrière et basses, et sur une belle inspiration, on amène les bras vers le haut. En expirant, on plonge en direction du sol. Certains iront jusqu'à toucher leurs pieds. D'autres devront arrêter plutôt main sur tibia. Au début, votre dos va être totalement relâché vers le sol. Le regard passe derrière les jambes. Puis ensuite, vous allez essayer de remonter main en bas des genoux, pousser les fesses en arrière, essayer de tendre les jambes et de former un dos plutôt droit et long. En expirant, je vais replonger vers le sol et je vais pousser une jambe loin en arrière. Loin, loin, loin. Essayez d'écraser un petit peu vers le sol. Je mets mes 2 mains à plat, je pousse l'autre jambe en arrière. Et là, vous allez essayer de lever les fesses, pousser la poitrine vers les genoux, le regard pareil. Pour les plus souples, les talons vers le sol. Ensuite, vous allez revenir en avant en inspirant, bloquer cette pression dans les bras, dans le centre du corps et les fessiers. Si c'est trop dur, genou au sol. Je viens descendre lentement vers le sol. Je relâche complètement mes jambes, j'allonge les pieds. Et je viens lever la poitrine, amener les épaules loin en arrière, les coudes en arrière. Je regarde 1 mètre devant. Je replonge vers le sol, je reprends appui dans les mains, pointe de pied au sol. De nouveau, je relève les fesses. Et je pousse toujours la poitrine en expirant. Et je reviens en avant. Là, vous allez pouvoir peut-être enlever une main, ramener un pied en avant, bien le placer dans l'axe, largeur des hanches, et repousser les fesses. Je ramène l'autre pied que je viens joindre au premier et je reste plongé vers l'avant 5 secondes. De nouveau, main sur les tibias. Je repousse les fesses en arrière, je viens tendre les bras, le dos droit. Et de nouveau, je relâche. Travaillez bien sur la respiration. Je viens plier les genoux, j'inspire. Et là, je me grandis, j'inspire. Et je viens relâcher. On vient de faire un cycle de travail. Ok ? Faites-le surtout à votre rythme. Ce que je veux, c'est que sur chaque mouvement, vous respiriez. Quand le corps vient se refermer et qu'il essaye vraiment de se détendre, vous expirez profondément. Quand il vient s'ouvrir, vous inspirez. Et vous travaillez à ce rythme respiratoire. Prenez conscience de la respiration ventrale, travaillez dessus. Faites autant de tours que vous le voulez, afin de vous sentir bien et réchauffé. Ça va être votre premier travail ce matin. On se revoit juste après. A tout de suite. Me revoilà. On passe au deuxième travail d'aujourd'hui. On va travailler sur l'ouverture de vos hanches et vous apprendre à descendre. Ceux qui savent descendre, le but est de descendre plus bas en conservant une bonne posture. Ok ? Vous allez devoir faire tranquillement du squat. Je vais me mettre comme ceci, vous verrez mieux. Les bras relâchés ou devant et vous allez chercher à descendre en gardant
ces genoux qui vont aller vraiment en direction plutôt des pointes de pied. Laissez-les se plier en avant naturellement. Mais évitez quoi? Que les genoux rentrent au moment de la descente ou que les pieds soient trop serrés, les genoux trop ouverts. Ok? Pied à plat, faites-le plutôt pieds nus. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, sans tension. Et je remonte en expirant. Ok? On continue comme ça, tranquillement. J'inspire. Les genoux, je regarde, ils sont ici. J'essaie de sentir le placement. Il faut essayer de ne pas voir la cheville rentrer vers l'intérieur. Et je remonte. Maintenant, sur le troisième, vous allez rester en bas et placer les coudes à l'intérieur des coudes. Et souvent, on sent les genoux qui se referment comme ceci. Donc les bras vont intervenir pour garder les genoux ouverts vers l'extérieur. Et vous restez 5 secondes. Essayez de bien lever la poitrine. 4, 3, 2, 1. Et je remonte tranquillement. Et vous refaites ça 3 fois. Je redescends au point le plus bas. Je presse mes genoux vers l'extérieur. 3, 2, 1. Et je remonte. Ok? Vous le faites 3, 4 fois. Et ensuite, vous essayez de voir si ça vous avait permis de descendre un peu plus bas qu'à l'origine, mais en conservant un dos plutôt droit et pas un dos avachi. Ok? Ça va être votre premier travail. Une fois que vous aurez fait 3, 4, 5 fois le mouvement, vous allez vous placer au sol. On met les talons largeur un petit peu plus importante que les hanches, on va dire largeur épaule, les mains en appui, poitrine haute, et je vais venir basculer les genoux vers le sol. Pour les plus souples, le corps va rester un petit peu plus de face. Et puis vous changez. Vous vous arrêtez avant la douleur. Si ici vous commencez à sentir les tensions, vous arrêtez. Pour les autres, vous allez jusqu'en bas, jusqu'en bas. Par exemple, vous pouvez sentir, je ne sais pas, mais sur ce côté, je suis un peu plus raide que sur ce côté. Là, ça passe. Et là, je sens tranquillement, je sens que je me décolle un petit peu au niveau de la main arrière. Je vais un petit peu en avant. Donc, encore une fois, sur votre expiration, vous laissez venir le corps. Vous pouvez vous arrêter un petit peu, essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Une à droite, une à gauche, ça fait un tour. Et vous le faites 10 fois. Arrivé au 10e tour, vous bloquez sur le côté et vous allez chercher à plonger juste au-dessus du genou côté extérieur. Donc là, je suis face à vous, j'ai tourné mes genoux côté gauche, je plonge au-dessus de mon genou gauche. Et vous allez sentir le travail au niveau du fessier ici. Essayez de ramener la pointe de pied vers le genou. Et vous expirez. Là, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps, entre 30 secondes et 1 minute. Et vous allez de l'autre côté, et vous restez entre 30 secondes et 1 minute. Ok? Pareil, vous pouvez le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, en alternant à chaque fois. Ok? Dernier travail pour aujourd'hui. On va étirer ce qu'on appelle souvent le muscle poubelle, psoas, qui vient souvent, j'ai envie de dire, s'intoxiquer parce qu'on a des positions refermées, des positions assises, on manque d'activité. Et c'est un muscle qu'il faut étirer quasiment en priorité. Ok? Je suis sur les genoux, j'amène le pied droit devant. Vous voyez, mon genou est situé en arrière de mon talon. Pourquoi? Parce que je vais venir en avant, presser vers le sol. Et je reste comme ceci. J'essaie d'avoir un buste assez droit. Et en expirant, je descends, je descends, je descends. Sans douleur. Votre talon arrière aura tendance à tomber vers l'intérieur. Essayez de le garder côté extérieur. Jambe gauche, je l'emmène vers la gauche, ce talon. Et je reste. Et je me redresse. Ce qu'on peut faire pour un travail équilibré, c'est aussi ensuite essayer de tendre la jambe avant. Et sentir l'arrière de la cuisse. Si je ramène la pointe de pied encore plus vers moi, je le ressens plus. Si je plonge vers mon pied, je ressens encore plus. En fonction de ce que vous ressentez, alors, vous choisissez votre option. Et vous alternez comme ça. 10 secondes ici, 10 secondes, et en plongeant. Et vous faites ça, pareil, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait cette jambe, vous revenez les genoux, et vous alternez de la même manière. D'abord, psoas, donc l'avant de la cuisse, si je mets comme ceci. Le psoas, c'est quoi? C'est les muscles qui vont situer, le muscle qui va se situer ici, donc vous plongez en avant sans tirer étirement. Plus je suis orienté vers l'arrière, plus ça étire, sans aller non plus trop loin. Et vous alternez avec l'arrière des cuisses, les ischios,
peut-être en allant chercher la pointe de pied vers vous et en relâchant constamment le buste. Ok? N'hésitez pas à revenir de temps en temps en arrière sur la vidéo pour revoir chaque exercice si vous avez oublié. Ok? Faites-moi ce petit circuit, conservez-le de côté sur votre ordinateur et puis vous essayez de le refaire une fois, 2 fois par semaine, ce serait bien. Ça va vite et ça permet vraiment d'oxygéner le corps, les muscles, l'esprit. Ok? Merci pour votre attention encore une fois sur cette vidéo. Demain, vous repartez par un entraînement avec Gaëtan. Et puis de temps en temps, comme ça, on va vous apporter 2-3 clés sur des étirements simples, efficaces, pour que vous puissiez les faire au mieux chez vous dans les meilleures conditions. Merci encore donc de l'attention sur toutes ces vidéos. Merci pour vos messages. Ça nous touche. On continue à faire les exercices, les WOD tous les jours. Ok? Allez, à bientôt. Salut!